Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les nombres complexes. Alors avant de se taper des calculs, avant de faire des choses compliquées ou très simples, on verra sur les nombres complexes, moi je pense que c'est plutôt utile et très simple, je voulais essayer de vous motiver, de vous expliquer pourquoi je trouve que Sandstorm le nombre est vraiment fantastique, en vous montrant voilà, des belles choses qu'on peut faire avec. Souvent on me demande, oui tu dis que les maths c'est beau, mais enfin c'est une façon de parler, quoi, comme quand on dit qu'une partie d'échecs est belle. Parce qu'il y a un raisonnement qui est sympa, etc. Mais c'est pas de la beauté esthétique, c'est de la beauté parce que voilà. Non, non. Là, on va voir de la beauté esthétique, réelle, artistique. Enfin, ça flatte les yeux, tout ça. Alors, les nombres complexes permettent de faire des figures super jolies. Donc, je vais essayer de vous démontrer ça. Voilà. Pourquoi c'est sympa de les étudier, même si on voit dans le détail, on ne verra pas forcément en licence de maths les objets dont je vais vous parler aujourd'hui, mais juste comme ça. Donc voilà, donc là il n'y a pas de formule compliquée, hein, ça va être tranquille, on va juste s'amuser. Alors rappelle les nombres complexes, donc ce sont les nombres qu'on peut noter de la forme A plus IB, hein, moralement, voilà, ça représente des couples AB en fait de deux réels. Un nombre complexe va être constitué de deux réels, A et B, et on l'écrit A plus IB, et puis pour se rappeler la convention de multiplication de ces nombres-là, on rappelle que I au carré fait moins 1. Et d'accord, et du coup, on peut multiplier A plus IB fois A' plus IB', et on a des formules, on trouve bien une formule de la forme C plus ID. Et donc voilà, on peut les ajouter. Bref, on obtient un corps de nombre. On a vu ça dans la vidéo précédente. Ok, et alors géométriquement, comment on visualise ça? On visualise ça comme des points du plan. Vous voyez, on visualise le nombre complexe A plus IB correspondant au point de coordonnées AB. Hein, donc là, voilà, ici, nous avons la représentation du nombre 6 plus 4i. Okay, on va dire que l'affixe de ce point-là, c'est 6 plus 4i. Hein, son abscisse, c'est 6, son ordonnée, c'est 4, et son affixe complexe, c'est 6 plus 4i. Voilà, les points qui sont sur la droite et L, ici, disons, leur affixe est un nombre réel, ici c'est 5. Là, celui-là, c'est 7 moins 1,5i. Ok, bon, voilà, c'est pas bien compliqué, hein, à chaque fois. Bon, alors, c'est pas forcément des coordonnées entières, hein, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être 2,7 plus 3,84i. Enfin, bon. Tous les nombres A et B, là, sont réels, et puis, voilà. Donc, I est ici, hein, donc 4i est ici, enfin, voilà. Tout va bien, donc voilà. Finalement, hein, les nombres complexes, c'est une façon de représenter les points du plan. Ok. Donc, on fait un peu le vocabulaire. Donc, si je prends dans mon plan complexe, le nombre complexe A plus IB, le point M qui lui correspond, donc comme je vous l'ai dit, c'est le nombre complexe Z, et c'est ce qu'on appelle l'affixe de M. Vous voyez. Donc avant, on avait pour chaque point une abscisse, une ordonnée. Bon, on peut avoir un seul nombre, son affixe. Là où il y avait deux nombres, il n'y en a qu'un. Bon, c'est un peu d'arnaque parce que c'est un nombre complexe. Mais quelque part, vous voyez, c'est pas mal parce qu'avant, il y avait deux nombres. Alors, il y en avait deux, il y en avait deux. Alors voilà, comment on fait pour ajouter deux nombres et multiplier deux nombres? C'est pas si évident. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et puis, ce nombre-là, c'est un corps. Donc, on a des opérations. On peut ajouter et multiplier ces nombres. Okay, et donc, on peut multiplier maintenant les affixes. Vous voyez, donc quelque part, on peut multiplier des points, ce qu'on ne pouvait pas faire. Et ça change tout. Vous allez voir. Ok, mais alors, donc, continuons sur le vocabulaire. Donc, je vous rappelle que la partie réelle de Z, c'est l'abscisse, donc c'est A. La partie imaginaire, puisque I, là, on appelle, cette droite-là, on appelle l'ensemble des imaginaires purs. Hein, cette droite-là, c'est les nombres réels, et ceux-là, c'est les imaginaires purs. Parce que, oui, voilà, on n'arrive pas à s'imaginer ce que c'est, parce que ce n'est pas des réels, tout ça. Enfin, bon. Et donc, l'ordonnée B, on appelle ça la partie imaginaire du nombre Z. Ok, donc voilà, on a un nombre complexe. On a un point d'affixe au nombre complexe. Son abscisse, c'est la partie réelle du nombre complexe. Son ordonnée, c'est la partie imaginaire du nombre complexe. C'est juste du vocabulaire. Hein. C'est juste pour que sache de quoi on parle quand je vais utiliser ces mots plus tard. Ok, et c'est à peu près la seule chose à retenir de cette vidéo avant de passer à la suite. Donc ça devrait aller. Ok. Bon, et alors donc, maintenant, je peux faire des opérations sur mes points. Parce que voilà, chaque point correspond à un nombre, et donc ces nombres, on va faire des opérations dessus. Donc, opération la plus simple, l'addition. Je prends donc des points là, qui dessinent une figure, tout ça, et tous ces points, je leur ajoute un nombre complexe, par exemple 2 plus 3i. Boum. J'obtiens ça parce que à chaque fois, j'ai augmenté de 2 horizontalement et de 3 verticalement. J'ai ajouté à chaque affixe 2 plus 3i. Bon, voilà, ça fait une translation. Bon, oui, ça c'est pas bien compliqué. C'est quand même sympa. Faisons une autre, tiens, hop là. J'ajoute 5 moins i, voilà. Ajouter un nombre complexe, la transformation qui a z associe donc à z plus a, ou enfin
Ah, c'est pas terrible. Z plus un grand Z fixé, pour tout petit Z, j'associe un grand Z qui est fixé, bah, c'est une translation de vecteur d'un fixe Z. D'accord? Parce que c'est la même chose, hein, les coordonnées AB, c'était des coordonnées d'un point ou les coordonnées d'un vecteur, bah, c'est la fixe du point, la fixe du vecteur. Ça ne change rien. Dire, bon, ok, tout ça, ça va. Maintenant, la grosse différence, et vraiment ce qui change tout, c'est qu'on peut multiplier les points. Ok? Alors prenons une multiplication simple. Je prends ma figure, tiens, je multiplie tout par moins 1. Bon, bah ça va. Parce que ça veut dire quoi? Bah, à chaque fois un point, et j'associe son opposé. Vous voyez, il y a le point 4 ici, il tombe sur moins 4. Ok. Alors le point ici, donc 1 plus 2i, son opposé, bah, c'est moins 1 moins 2i. D'accord? Donc à chaque fois, on obtient son symétrique par rapport à l'origine. La symétrie centrale de centre haut, c'est la multiplication par moins 1. C'est sympa, mais c'est pas dingue. Là où c'est plus marrant, c'est si je multiplie par i. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, comme i carré, c'est moins 1, multiplié par i deux fois, c'est multiplié par moins 1. Et donc, si quand je multiplie par moins 1, je tourne de 180 degrés, bah, multiplié par i, c'est quelque part la transformation moitié, puisque c'est une transformation que si je la fais deux fois, je tourne de 180 degrés. Eh bien, donc, on pourrait peut-être imaginer des trucs compliqués, mais en fait, lui, c'est la rotation de 90 degrés, elle marche bien, vous voyez. Elle tourne de 90 degrés, au bout de deux fois, j'ai bien tourné de 180. Et donc, la multiplication par i, c'est ça. Donc, vous voyez, une rotation, ça devient une multiplication par un nombre complexe. C'est cool. Alors après, on peut faire tourner de tout ce qu'on veut. Hein. Voilà, si le point i, en fait, il était à un angle de 90 degrés par rapport à l'axe des réels, ça tourne de 90 degrés. Si j'avais pris un nombre à 45 degrés, la figure aurait tourné de 45 degrés. Okay, on va voir plein d'exemples, hein, rassurez-vous. Donc après, si je multiplie par 3, par exemple, bah, c'est ce qu'on appelle une homothétie. Vous voyez, si chaque point, toutes ces coordonnées, je multiplie par 3, bah voilà, 2i, ça devient 6i. Là, le point 3, il devient 6. Enfin, bon, bref. Il devient 9. Et ainsi de suite. Hein. Le point 2 devient 6. Hop. Ok, donc c'est ce qu'on appelle une homothétie. La figure, on la reconnaît, mais toutes ces longueurs ont été multipliées par 3. Ok, bon, pourquoi pas. Mais maintenant, si je multiplie par un nombre complexe qui est un peu quelconque, 1 plus 2i, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça va changer la taille et ça va faire tourner. D'un coup. Une multiplication, ça peut me faire ce qu'on appelle une opération qu'on appelle une similitude, qui consiste à faire tourner et grossir la figure d'un seul coup. Ok? Alors, quand est-ce que ça grossit? Quand est-ce que ça diminue? En fait, vous voyez, d'habitude, avant, dans R, quand on multipliait par un nombre compris entre moins 1 et 1, bah, du coup, la valeur absolue diminuait. Quand on multipliait par un nombre plus grand que 1 en valeur absolue, la taille augmentait. Bah, là, maintenant, il faut prendre le cercle de centre 0 et de rayon 1. Si on multiplie par un point, donc un nombre complexe qui est dans ce cercle, la taille va diminuer. Si on multiplie par un nombre qui est à l'extérieur de ce cercle, la taille va grossir. Et donc 1 plus 2i, il est là. Donc ce point est bien à l'extérieur du cercle. Donc la taille a augmenté. De combien elle a augmenté? Elle a augmenté de la longueur de ce segment-là, en l'occurrence racine de 5, hein, puisque Pythagore, 2 au carré plus 1 au carré, ça fait 5. Okay. Donc la taille multipliée par racine de 5, ce qui fait à peu près 2,28, je crois. Et on tourne de l'angle compris entre l'axe des réels et ce vecteur-là. Donc là, c'est un peu plus de 60 degrés. Bah, du coup, on a tourné de cet angle-là, un peu plus de 60 degrés, et on a multiplié la taille en même temps. Vous voyez? Quand on multiplie par un nombre complexe, n'importe où, bon, bah, suivant la distance à l'origine du point, ça augmente ou ça diminue la taille. Et suivant comment il est orienté, ça fait tourner plus ou moins la figure. Incroyable, hein? Dire bon, ok, c'est sympa. On n'en a encore rien vu. Parce qu'à chaque fois, là, pour le moment, j'ai multiplié par un nombre fixe. Mais si j'ai une figure, tous les points, je peux les mettre au carré, au cube, à puissance 4. Je peux faire l'inverse, je peux faire encore plein d'opérations. Oui, l'opération, je peux la changer. Pour chaque z, c'est des opérations très simples. Là, j'ai juste fait fois un nombre complexe fixe. Mais on peut faire plein d'autres choses. Donc voilà, typiquement, j'ai demandé, tiens, je prends ma petite figure de tout à l'heure, là. Hein, c'est la même, alors j'ai dézoomé pour que ça tienne, mais hein, c'est toujours la même, c'est toujours celle-là là, à qui je fais subir plein de choses. Là. Donc voilà, je la reprends, et hop, et je mets tous ces points au carré. Alors vous voyez, par exemple, le point là qui était réel 2, bah, au carré, ça devient 4. Hein, il est passé là. Le point, ici, 2i, quand je le mets au carré, bah, 2i fois 2i, ça fait 4 fois i au carré c'est moins 1, donc ça fait moins 4. Ce point-là, il est arrivé là. Okay, puis après, je peux calculer, voilà, donc ce point-là, il est arrivé là. Vous voyez bien que plus on était loin de l'origine, vu que quand on multiplie par ce
ce vecteur par lui-même, du coup, la distance est multipliée par la distance, donc elle est mise au carré. Donc la longueur, la distance qu'elle fait de 0, elle est mise au carré. Donc plus on est loin de 0, plus on arrive loin. Hein. Ok. Donc voilà, l'image de ce point, c'est celui-là. L'image de ce point, c'est celui-là. Alors là, c'était 45 degrés, vous voyez. Donc c'était moins 45 degrés. Donc si je multiplie par moins 45 degrés, je fais tourner de moins 45 degrés aussi. Donc moins 45, on arrive à 90. Et donc voilà. Et la longueur ici, c'était 2 racine de 2. On la met au carré, on obtient 8. Et donc on obtient moins 8. Et notez bien que mes traits droits deviennent des arcs de cercle. Tout ça. Ah oui, tiens, comme j'y pense, j'ai fait un live pour montrer comment on faisait ces figures-là, avec GeoGebra, comment on faisait celle-là et celle qui suivent après. Et je mets le lien dans la description pour ceux qui veulent voir, qui veulent eux-mêmes faire des figures et s'amuser. Voilà. Si j'oublie, vous me le dites en commentaire, mais normalement, j'ai mis un lien. Ok. Alors, on peut faire d'autres choses maintenant, tant qu'à faire. Je prends un cercle, là, et je le mets au carré. Je prends les points du cercle et je les mets au carré. J'obtiens une cardioïde. C'est pas dingue, ça? N'est-ce point beau? Alors, pas tout le temps. J'obtiens pas forcément une cardioïde. Vous voyez, si je bouge un peu mon cercle, je le mets ailleurs, j'obtiens voilà, une espèce de forme là qui n'est plus une cardioïde, mais qui est sympa. Et puis alors si je le fais autour de 0, le cercle, là, j'obtiens, vous voyez, des petites courbes comme ça, là, je sais pas, des cycloïdes, j'imagine, ou des épicycloïdes, je ne sais pas exactement le terme technique, mais voilà. Et bref, moi je trouve ça sympa. Hein. Donc voilà, sur GeoGebra, vous pouvez vous aussi vous amuser. Ça fait tout de suite, vous voyez là, juste une fonction toute bête, hein. Z au carré, ça fait des figures qui sont sympas. À partir d'une figure toute simple, ça fait des trucs sympas, quoi. Ok, après j'ai continué à m'amuser, je me dis puissance 4, alors en fait ça fait toujours comme des épicycloïdes, mais il y a de plus en plus de boucles, oui. Il y a une boucle, voilà, il y en a une deuxième, une troisième, une quatrième, et puis si on augmente la puissance, on en a de plus en plus, ok. Donc toujours marrant, mais ok. Si je fais l'inverse maintenant, donc j'ai pris un carré cette fois, hop, et j'ai fait son inverse. Alors pourquoi tu n'as pas pris un rond pour faire l'inverse? Parce qu'en l'occurrence, on peut regarder l'inverse d'un cercle, c'est un cercle ou une droite. Bon, suivant où on se trouve. Donc c'est pas fou. D'accord? Donc voilà. Et l'inverse d'une droite, c'est un cercle aussi. Mais du coup, l'inverse d'un morceau de droite, c'est un morceau de cercle. Vous voyez? D'ailleurs, voilà. Donc celui-là, plus on est loin de 0, plus l'inverse est proche de 0. Hein. Ok? Donc celui-là, l'image de ce segment-là, ça doit être celui-là. De celui-là, ça doit être celui-là, de celui-là, ça doit être celui-là, et puis de celui-là, qui est le plus proche de 0, c'est ce segment-là. Okay, bref, voilà, donc ça pareil, hein, regardez pourquoi est-ce qu'une droite transformée en un cercle, etc., c'est des exercices marrants, mais voilà, je trouve ça rigolo. J'en ai fait un autre, cette fois j'ai pris le cercle qui contient 0. Donc l'image du carré, attention, les points à l'intérieur du carré, ça correspond aux points à l'extérieur de ma figure, là. Puisque vous voyez, quand je me rapproche de 0, 1 sur z, ça tend vers plus l'infini. Donc les points, en fait, l'image de l'intérieur du carré, c'est l'extérieur de ce petit nuage-là, d'accord? C'est rigolo. C'est pour ça que je ne pouvais pas colorier l'intérieur du truc, parce que du coup, c'est l'extérieur, là, oui. C'est l'image du carré qui est là. Voilà, bon, bref, moi je trouve ça plutôt sympa. Mais il y a encore plus fort. Allez, j'ai pris z au cube maintenant. J'ai pris un carré, je l'ai mis au cube, et voilà, j'ai réussi à obtenir ce joli petit poisson. Moi, je trouve ça sympa. Alors, regardez, hein, l'image de 2 au cube, c'est bien 8, 2 au cube. L'image de moins 1, c'est moins 1. Donc là, il y a un point fixe. Et voilà, en fait, si on regarde l'image de ce segment, ça part de là. Okay, au début, c'est les tout petits angles. Donc, je multiplie par 3. Ok, ça va rester de ce côté-là. Hein, ça me va. Hop, mais après, regardez. Ça va jusque là, l'image du premier côté. Hein, parce que lui, l'angle qui est là, qui fait un peu plus que 60 degrés. Du coup, x 3, ça fait un peu plus que 180. Voilà, ce point-là arrive là. Le deuxième côté, du coup, c'est celui-là. Toc, jusqu'à moins 1, l'image de ce côté-là. Après l'image de ce côté-là, on part de moins 1. Là. Pim. Et puis le dernier côté. Hop là. Fallait voir les 4 côtés dans le poisson. C'est pas si évident que ça, oui. Bref, voilà, moi je trouve ça superbe. Voilà, c'est avec des formules quand même très très simples. Il y a des figures relativement complexes. Hein. Voilà, donc moi je trouve ça chouette. Mais il y a encore plus fort. Les ensembles de Julia. Alors, là, il faut un ordinateur pour les dessiner. Enfin, déjà, GeoGebra, il fallait déjà un ordinateur. On pouvait vaguement le faire à la main, mais bon. Mais là, ça devient impossible à faire à la main. On va se calmer. Ces trucs-là ont été inventés, ont été découverts au XXe siècle parce que, ok, pour les représenter sans ordinateur, c'est compliqué. Hein. Alors, on considère des suites de nombres complexes. Bah oui, on a des nombres, on peut faire des suites, hein, pourquoi pas. Donc, une suite relativement simple, je prends un nombre complexe C fixé.
C'est presque une suite arithmétique, c'est pas Zn plus 1 égale Zn plus C, parce que ça c'est une suite arithmétique, ce serait pas très compliqué, ça augmente de C à chaque fois. 1 plus 2i, par exemple, toc, 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 bon. C'est pas fou comme suite. Là, je mets Zn au carré et j'ajoute C. Puis je remets le résultat au carré et j'ajoute C. J'aimerais le résultat au carré et j'ajoute C. Alors on voit bien que si Zn est grand, hop, ça part à l'infini. Bon, ok, c'est pas drôle. Mais si Zn est petit et C pas trop grand, peut-être ça peut faire des comportements bizarres. Des fois, ça peut peut-être converger, etc. etc. Justement, l'idée de l'ensemble de Julia, c'est de regarder pour une valeur de ces données, pour quelle valeur de Z0 qu'on choisit, est-ce que cette suite va partir à l'infini ou rester bornée. C'est pas converger vers un point. Si elle reste bornée, c'est bien. Enfin, c'est bien. On a décidé que, voilà, on va regarder les valeurs de Z0, le point de départ, tel que cette suite-là, elle reste bornée. Alors si C est super grand, il n'y en a pas, hein, d'accord, mais bon, c'est pas très marrant. Donc regardez pour certaines valeurs de C pour lesquelles la suite est bornée. Ok, et bien si on dessine donc l'ensemble de ces valeurs, là on les met en noir, les valeurs pour lesquelles ça marche, on obtient un ensemble qu'on appelle un ensemble de Julia. Et donc voilà, je vous ai mis pour C égale moins 0,66 moins 0,15i. Voilà, c'est pas un arrondi, hein. J'ai pris exactement cette valeur là et j'ai trouvé ça. Alors le logiciel que j'ai utilisé, il s'appelle XAOS. Je vous mets un lien en description vers le logiciel que j'ai utilisé pour faire ça, si ça vous dit. Très bien, donc voilà. C'est joli déjà. Notez qu'on a une symétrie centrale. Pourquoi? Parce que si j'ai un Z0 tel que c'est bordé, si je prends moins Z0 au début, au carré, ça fait Z1, c'est le même. Hein. Donc la suite après, c'est la même. À part le premier terme, c'est la même suite, donc elle est bornée, elle est bornée. Donc c'est normal qu'on ait une symétrie centrale par rapport à l'origine, vous voyez? Dire, bon, d'accord, c'est beau, mais bon, c'est pas non plus... voilà. Alors on peut faire encore plus beau, cette fois, en coloriant différentes valeurs, le comportement de la suite. Alors je m'explique, on fixe une valeur d'échappement, par exemple là, dans les calculs c'était 4, on dirait, voilà, si le module de ma suite Zn dépasse 4, ok, bon, je considère que c'est fini, j'arrête de faire des calculs, elle est partie à l'infini. L'infini c'est plus grand que 4. Mais en vrai, si on dépasse 4 au carré, après on dépasse 16, etc., ça va sortir très très vite. Donc, pourquoi pas cette valeur. Et donc maintenant je regarde à partir de quand pour une suite, donc si elle n'est pas bornée, du coup elle va partir et elle va pas revenir bornée. Si elle dépasse 4 une fois, elle part à l'infini, je veux dire, hein. On a pris une valeur, on est sûr que si ça dépasse ça, c'est pas une suite bornée qui va revenir après, hein, d'accord. Voilà, donc bon, les suites bornées elles sont à l'intérieur de ça, et puis si elles vont pas dépasser 4, et donc je regarde, donc ça va rester noir, ça va jamais dépasser 4 les valeurs, ok. Et puis après, donc pour les valeurs autour, les valeurs pour lesquelles c'est pas borné, je regarde à quelle vitesse ça dépasse 4, d'accord. Enfin, si ça dépasse 4 au bout de 1 cran, au bout de 2 crans, au bout de 3 crans, je ne mets pas de la même couleur. Donc par exemple, pour l'exemple qu'on a vu, je vais colorier les points en fonction du nombre de temps qu'il a fallu avant que ça dépasse 4. Et là, tout de suite, on fait une figure plus sympathique, vous voyez. Donc là, il y a le cercle de rayon 4 qui est là, voilà. Si je prends Z0 qui est plus grand que 4, au premier terme, ça a dépassé, ok, bon voilà, donc la zone coloriée après, en dehors d'un cercle, ça n'a aucun intérêt. Ok, bon voilà, ça doit être les points où au bout d'un cran, ça sort, ça dépasse 4 au deuxième cran, et si je suis dans cette couronne-là, c'est pas terrible. Après, ceux-là, c'est ceux où ça sort au bout de 2 crans, au bout de 3 crans, 4 crans, 5 crans, enfin, etc., etc. Bon, voilà. Dire, ouais, c'est plus joli, mais c'est pas encore fou. Parce que j'ai pris une forme au début qui n'est pas dingue, parce que je voulais qu'on la voie, l'ensemble de Julia. Mais des fois, si on prend un ensemble de Julia plus petit, du coup la frontière, elle peut être beaucoup plus chaotique et il peut y avoir plus de couleurs. Donc je vais vous montrer des exemples de ce qu'on peut obtenir avec d'autres valeurs de Z. Par exemple, ça, c'est plus joli. Vous voyez, j'ai pris encore un ensemble de Julia, il y a encore pas mal de noir là, relativement conséquent, mais où il y a des petits trous dedans, et donc là, il y a des valeurs, vous voyez, pour lesquelles ça met du temps avant de sortir. Ça va dépasser 4 au bout d'un moment, mais dans vachement longtemps. Okay, et donc on obtient des formules comme ça. Mais après, on peut trouver des valeurs. Avec le logiciel de XAOS, on peut se balader, chercher plein d'ensembles de Julia. Donc c'est ce que j'ai fait, où c'est carrément encore plus joli. D'accord. Donc par exemple, ça, vous voyez, moi je trouve ça splendide. Là, l'ensemble noir est tout petit, hein, d'accord. Les points pour lesquels c'est bordé, c'est très petit. Mais par contre, voilà, il y a plein de points où ça met vachement longtemps avant de partir. On a toujours cette symétrie centrale qui est évidente, et puis voilà. Moi, je trouve ça. Il y a toujours l'origine au milieu, hein, c'est toujours le haut au milieu. Je pense que j'ai plus ou moins gardé l'orientation des trucs tels qu'ils sont apparus. Celui-là, je l'ai peut-être un petit peu tourné pour que ça fitte mieux dans la diapo, mais je crois qu'il était horizontal normalement. Et voilà. Donc un autre ensemble de Julia. Ouais. Bon, si vous ne trouvez pas ça joli,
chacun ses goûts, on va dire. Moi, je trouve ça superbe. Hop, et puis un dernier, voilà, où il y a plein de hein, les couleurs, ça veut dire que pour ces points-là, ça sort, ça va plus de temps à dépasser 4 que pour les points-là, hein, etc., etc. Ok, bon bref, alors voilà, donc moi je trouve ça splendide. Et puis surtout, ce que je trouve splendide, c'est que dire, oh, on fait des formules compliquées, ça fait des histoires compliquées, ok. Non mais là, c'est une formule qui est simplissime, je veux dire, vous voyez, j'ai juste pris un nombre complexe, je sais plus, là j'ai pas noté à quel nombre complexe ça fait référence, mais c'est des petits nombres, hein, des genres 0,23 plus 14, enfin 1,14i, des trucs comme ça, bon bref. On prend un nombre complexe, on fixe un nombre complexe et on regarde juste l'opération à chaque fois. Je prends Z0, un point ici, et je regarde la suite. Hein, à chaque fois, je prends un nombre, je le mets au carré, j'ajoute C. Je mets le résultat au carré, j'ajoute C. Je mets le résultat au carré. Opération Z carré, pas bien dur, plus une constante. C'est juste ça la formule. On fait ça jusqu'à l'infini, enfin suffisamment de temps. On regarde est-ce que ça se met à dépasser une certaine valeur ou pas, et on colorie en fonction, on trouve des figures de dingue. Vous voyez, alors ça se fait pas, évidemment, vu qu'il y a quelques milliers de points qui ont été testés, on ne fait pas ça à la main, on est bien d'accord. Mais avec un ordi, ça se programme en 2 secondes. Hein, je veux dire, vous voyez, si vous êtes un petit peu costaud en Python, je pense faire un programme qui fait ça, vraiment pas pour longtemps, quoi. Et ça fait des figures invraisemblables. La complexité de ces figures, moi, je la trouve absolument invraisemblable, alors que la formule est toute bête. Ok ? Donc déjà, les ensembles de Julia, je les trouve superbes. Mais il y a encore plus fort. Les ensembles de Mandelbrot. Alors l'ensemble, en fait, c'était les ensembles de Julia, parce que pour toute valeur de C, il y avait un ensemble de Julia. Là, il y a un seul ensemble de Mandelbrot. C'est de cet ensemble-là que je tire toutes les images, que j'en ai pris quelques-unes, qui illustrent les débuts de mes vidéos. Vous savez, à chaque fois, je les trouve dans une seule fractale, une seule figure mathématique, en zoomant, en prenant des petits morceaux par-ci par-là, j'ai trouvé tous ces trucs-là. Ok ? Alors, en changeant éventuellement les palettes de couleurs. Parce que des fois, suivant les endroits, vous voyez, on peut décider de colorier de différentes façons. Donc là, ce n'est pas tous la même palette de couleurs, hein, d'accord ? Mais sinon, c'est la même figure. Ok ? Alors, cette figure, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle donc l'ensemble de Mandelbrot. Il est défini comment ? Quasiment pareil que l'ensemble de Julia. La seule différence, c'est que cette fois, je fixe Z0, 0. Le point de départ, c'est 0. Et je fais la même suite que tout à l'heure. Donc, je fais au carré, alors 0 au carré, ok, bon, plus C, ça fait C. Deuxième coup, ça fait C au carré plus C. Troisième coup, ça fait C au carré plus C, le tout au carré plus C. Voilà, je regarde cette suite-là, d'accord ? Et en fonction de C, cette fois, puisque là, Z0, il est fixé, je fais varier C. Donc les ensembles de Julia, pour un C, on avait un ensemble de Julia. Pour un autre C, on a un ensemble. Là, j'ai un seul ensemble de Mandelbrot, puisque j'ai fixé Z0 égale 0, je ne le bougerai jamais. Et je regarde pour toutes les valeurs de C, quand est-ce que c'est borné ou pas. Alors ça fait juste ma figure toute noire, mais après, je fais la version améliorée. Quand c'est pas borné, je colorie en fonction du rang à partir duquel la distance entre les points d'affixe Zn et l'origine dépasse une certaine valeur. Ok ? Donc voilà. Et bien qu'est-ce que j'obtiens ? Hop, cette figure-là. Vous avez déjà vu partout, on illustre les bouquins de maths, les exposés de vulgarisation, ma chaîne, le bandeau de ma chaîne, vous voyez, c'est un zoom sur cette partie-là, là, sur la pointe. Là. Voilà. Dire bon, ok, alors ça a l'air sympa, mais pour vous rendiez bien compte à quel point c'est sympa, je vais zoomer sur un petit bout. Okay. J'utilise le logiciel qui s'appelle QuickMan, comme Quick Mandelbrot, Mandelbrot rapide. Je vous mets en lien en description. Voilà. Alors ça, je ne sais pas si... enfin, moi, je l'ai téléchargé il y a super longtemps, donc je l'ai sur mon ordi. Je ne sais pas encore si on peut vraiment le trouver sur Internet. Et méfiez-vous, il se trouve que XAOS, je le connaissais depuis longtemps, là je l'ai retéléchargé. Quand j'ai voulu le faire tourner sur Windows 11, j'ai eu une alerte, attention, ce programme est peut-être un virus, attention, attention. Parce qu'il n'est pas certifié Windows, machin. J'ai cliqué oui, démarrer quand même, je le connais et ça marche. Peut-être ça le fait la même avec QuickMan, donc peut-être il y en a qui auront peur, mais ok. Bon, il faut aller sur un site SourceForge ou GitHub, un site sérieux hein, quand même pour le télécharger. Mais voilà. J'essaierai de vous mettre un lien dans la description si j'en trouve un. Ok, donc voilà, ce logiciel-là qui pèse rien, qui est super rapide, qui est fantastique. QuickMan, donc je l'ai utilisé et donc j'ai dit tiens, je vais zoomer justement un petit peu vers l'avant là. Hop, voilà. Bon, déjà je le mets en gros avant de zoomer. Ok, et allons-y, on zoome un petit peu. Vous voyez, donc le bandeau de ma chaîne, c'est plutôt une... J'ai zoomé sur cette partie-là, sur l'espèce de rayon là où il y a plein de petits trucs. Ok. Bon, voilà, là je vais zoomer sur ce petit arbre de Mandelbrot là, vous voyez, qui ressemble beaucoup à celui du départ. Alors, ce n'est pas une copie conforme parce que le premier, par exemple, il n'y avait pas de trait qui partait derrière. D'accord ? Il y avait un trait qui partait devant, mais qui s'arrêtait par là, qui partait beaucoup moins loin par rapport à la taille. Donc, vous voyez, c'est similaire,
c'est des formes. Il y a l'autosimilarité, mais c'est pas identique. Vous voyez, on ne trouve pas la forme à l'identique. Il y a des trucs en plus. Ok. Bon, voilà. Donc ensuite, je me suis dit, tiens, je vais zoomer vers le petit trou, là, ici, dans le petit coin, là, pourquoi pas. Allez, hop, regardons. Bon, on voit des détails supplémentaires, tout ça, c'est chouette. Allez, j'ai zoomé encore dans ce coin-là. Bon, moi, je trouve ça joli déjà, mais bon, voilà. Mais si, allez, on va zoomer un petit peu plus sur cette zone-là. Hop, voilà. Bon, moi, j'aime bien, mais il n'y a pas de symétrie centrale, il n'y a pas des trucs tout ça, donc c'est pas terrible. Mais tiens, regarde là, il y a une espèce de petit point là, une petite tubercule là, un petit truc, une petite structure qui a l'air sympa. Je zoome dessus. Chouf, là voilà. Donc déjà sympa, ça pourrait faire une figure pour illustrer une vidéo. Vous voyez, ce truc là, c'est sympa. Ça. Petite symétrie centrale, c'est sympa. Je me dis bon allez, on va regarder un petit peu tiens ce qui se passe par là, là. Donc j'ai zoomé, pouf. Donc là, vous voyez, l'espèce de spirale, alors là, plus ou moins centrée, là, un petit peu excentrée, les centres, là, un peu rigolo. Donc j'ai zoomé un petit peu sur cette zone-là. Hop, voilà. On obtient donc cette espèce de spirale avec des formes un peu bizarres. Là, j'ai vu de nouveau des petits filaments avec des petites structures qui avaient l'air marrantes. Et donc, j'ai zoomé un petit peu encore. Hop, voilà. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que ça donne, ce truc-là là, ça a l'air joli. Alors, on continue à zoomer. Tout ça, on clique à la souris dessus. Hop, ça grossit. Là, c'est saccadé. Mais en vrai, c'est en continu hein, sur le logiciel. Donc, voilà. Tiens, voilà, encore une autre figure. C'est joli. Qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait avant, finalement. OK. Et là, je me dis, tiens, je vais regarder un petit peu vers le centre. Alors là, il est bizarre, parce qu'il y a presque une symétrie centrale, mais pas complètement quand même. Vous voyez, là, il y a un axe symétrie, mais c'est plus gros d'un côté que de l'autre. Enfin bref, tout ça marrant. J'ai zoomé sur le centre, là. Hop. Voilà encore. Moi, je trouve que toutes ces figures sont splendides, mais après, bon, ça, je comprends qu'on puisse penser différemment. J'ai zoomé sur le milieu. Hop là. C'est joli. Enfin, moi, je trouve que cette structure-là, elle a une belle symétrie. Elle a des symétries axiales, centrales, tout ça. Bref. J'ai encore zoomé un petit peu sur le centre. Vous avez vu ce truc-là? Et ben, je ne sais pas si vous réalisez, mais après, là, j'ai découpé, j'ai détouré, j'ai enlevé le rouge, je l'ai fait tourner un peu plus que 90 degrés, et bam, j'ai trouvé ça, c'est la figure qui illustre cette vidéo. Voilà, donc là, vous avez le secret de la fabrication de toutes ces jolies figures. On me demande toujours, tiens, mais ça sort d'où toutes ces figures? Enfin, on me demande toujours. On m'a demandé quelques fois, comment vous faites pour avoir ces images là qui décorent vos vidéos? Et ben voilà, vous avez le process maintenant, vous savez exactement comment faire. Et donc, moi, je voyais le temps, je me balade souvent pour trouver des nouvelles images parce que je trouve que cet ensemble de Mandelbrot est fantastique. Que ce soit défini par des formules aussi simples, je veux dire, c'est Zn plus 1 égale Zn carré plus C. On obtient une telle richesse du truc. Alors, si voilà, vous pouvez regarder, c'est hypnotique, moi je trouve. Il y a des vidéos où les gens ont calculé des zooms qui durent 1 heure dans l'arbre de Mandelbrot. On voit toujours des structures différentes, c'est invraisemblable. Avec mon petit ordinateur personnel, au bout de, je sais pas, un grossissement de fois quelques milliards, ça s'arrête. Parce que, voilà, au bout d'un moment, on a limité. Mais il y a des gens qui ont fait tourner ça sur des énormes ordinateurs. Et donc, vous pouvez trouver des vidéos YouTube de plonger dans l'arbre de Mandelbrot invraisemblable. Je vous laisse regarder ça si ça vous dit. Et bref, c'est incroyable. Et puis c'est beau, enfin moi je trouve ça beau. Alors après, voilà, il faut aimer la symétrie, enfin il y en a qui sont plus symétriques que d'autres, hein, en l'occurrence. Ça dépend un petit peu des fois, il y a des trucs pas du tout symétriques, hein, des espèces de gerbes, de fleurs, de machins, enfin bref. Allez vous promener dedans, vous verrez, c'est incroyable. C'est une seule figure, mais en fait on n'en voit jamais le bout, parce qu'on peut zoomer, on voit toujours des nouveaux trucs. Vous voyez, on peut passer sa vie à regarder ça sans jamais regarder 2 fois la même chose, c'est invraisemblable. Donc si vous ne trouvez pas que ça c'est beau, bah écoutez, je peux rien faire pour vous. Bon après, je ne veux pas vous vendre ça en disant ouais vous avez un nom complexe, on va faire que des trucs jolis comme ça. Non, non, malheureusement on va apprendre à les manipuler, à faire des calculs, à comprendre la logique, à faire de la trigo avec, à faire des choses pour résoudre des problèmes de mathématiques avec. Hein. On ne va pas faire que de s'amuser à faire ça. D'ailleurs on ne va pas du tout faire ça après, mais c'était juste montrer quoi, que si on creuse un petit peu plus tard, on peut faire des trucs invraisemblables sur les nombres complexes. Vous voyez, ma thèse, moi par exemple, elle s'appelait la monodromie des polynômes de 2 variables complexes. Bah, si c'était à la place de complexe, ça aurait été réel, je ne savais pas le faire. Vous voyez, ça simplifie vachement de prendre des nombres complexes en fait. Bon, enfin bref. Sur ce, allez, on va pouvoir s'y mettre. C'était pour motiver. J'espère que ça vous donnait envie d'apprendre des choses sur ces nombres complexes. Sinon, j'ai raté, mais j'espère que si vous êtes encore là, c'est que c'est réussi. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour attaquer le cours. Alors, un grand merci à tous ces généreux tipeurs. D'accord, voilà, je ne peux pas tous les citer, mais merci à eux. Donc il y en a maintenant, ça fait 5 ans,
hein, c'est juste invraisemblable. D'accord. Suivant les couleurs, vous avez les jaunes, ça fait 4 ans, les oranges, ça fait 5 ans qui me donnent des sous tous les mois. Pour apparaître là, c'est même supérieur ou égal à 5 euros, d'accord. Donc invraisemblable. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Je vous fais des bisous. C'est pas ça qui me fait que je continue, parce que de toute façon, je continuerai pour voilà, j'ai l'objectif d'essayer de remplir toutes les cases du cours de la licence de maths. Mais par contre, putain, ça fait un super bonus et puis c'est vachement bien pour justifier auprès des copains, du conjoint et d'autres qu'on passe des heures à faire des vidéos, ça marche bien quand même, hein. Bref, allez, merci encore infiniment à vous, je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao, ciao.